Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu et pour m'entretenir, n'est-ce pas, avec vous, autour de la lumière de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais, n'est-ce pas, apporter cette réflexion à votre pensée. Vous savez, la vie chrétienne, c'est par la conscience. La vie chrétienne fonctionne par la conscience. La conscience que vous avez. Et je voudrais, n'est-ce pas, vous faire savoir que même si quelqu'un est né de nouveau, même si quelqu'un est chrétien, vous savez que vous êtes chrétien, naître de nouveau ne vous confère pas la capacité de vivre dans la droiture, sinon la justice de Dieu. C'est pas parce que vous êtes né de nouveau que vous pouvez vivre la vie chrétienne. C'est pas parce que vous allez à l'église. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille chrétienne. La vie chrétienne, la vie chrétienne, souvent je parle de la vie chrétienne authentique, puisqu'il y a beaucoup de chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés, bien sûr. S'ils meurent, ils vont au ciel. Mais vous savez, vous connaissez beaucoup de chrétiens qui sur cette terre ne vivent pas la réalité des dispositions de l'évangile de Jésus-Christ. Et quelquefois, c'est par ignorance. D'autres fois, c'est parce qu'ils refusent de se rendre à l'évidence, sinon de faire ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, vivre dans la réalité. Je vous dis que la conscience de la vie chrétienne vous fera vivre la vie chrétienne. Et là, vous vivrez à la dimension de ce que vous connaissez de la vie chrétienne, de ce que vous connaissez des Écritures. C'est pour ça que la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons la gloire de Dieu. Il dit, en contemplant, nous devenons ce que nous contemplons. Ça veut dire que vous allez vivre ce que vous croyez de la parole de Dieu. Vous savez, j'ai tellement aimé cet adage, ou bien c'est que certains hommes de Dieu ont l'habitude de dire, ils disent que tu vivras ce que tu crois. Donc en réalité, cette vie est disponible pour toi, mais tu ne peux vivre que ce que tu crois. Par exemple, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas à la prospérité chrétienne, ou à l'abondance chrétienne, ou à la richesse chrétienne. N'est-ce pas? Mais vous vivrez ce que vous croyez. Pourtant, la Bible est remplie des Écritures qui parlent de l'abondance chrétienne. Et même le père de la foi, Abraham. Vous avez lu concernant Abraham? Comment il était? La Bible dit que c'est quelqu'un de très riche. Il était riche en beaucoup de choses. On ne parle pas de la richesse spirituelle. Seulement, c'était le père de la foi, mais il avait tout ce dont il a besoin. Tout ce qui est matériel. Son fils Isaac, même chose. Jacob, même chose. Et toutes ces personnes-là sont au ciel. Aujourd'hui, quelqu'un pourra dire, ok, parce que tu es riche, tu n'iras pas au ciel. Il est difficile pour un riche d'entrer au ciel, comme Jésus l'a dit. Oui, ceux-là qui sont attachés, leur cœur est dans leur richesse. Mais si ta richesse est en Christ, la Bible dit, là où est ton trésor, ton cœur est là-bas. Ta richesse est en Christ. Tu l'as obtenue en Christ. Tu sais que tu vis en Christ. Tu sais que tout ce que tu as appartient à Dieu. Écoutez, la conscience que vous avez, ou que vous forgez concernant la parole de Dieu, sera la limite de votre vie chrétienne. Mais vous devez être conscient de ces choses.
conscient de la vie éternelle en vous, conscient de la manifestation de l'Esprit de Dieu en vous, conscient que vous êtes une nouvelle créature, conscient que vous n'êtes pas un humain ordinaire, conscient que Dieu habite en vous, conscient que vous êtes le temple du Saint-Esprit, conscient que vous avez la vie divine sur la terre, conscient que vous êtes plus que vainqueur, conscient de la vie chrétienne. Vous devez être conscient de cela. Vous méditez sur la parole consciemment. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.